Eh bien écoutez, étant donné que votre temps est compté, je l'imagine, et qu'en plus on va enchaîner deux réunions l'une après l'autre, une première réunion à 19h, une autre réunion vers 20h15, 20h30. Donc voilà, c'est comme les trains sur les voies, et si on veut que le deuxième train arrive en gare à l'heure, il faut que le premier parte avec pas trop de retard. Et donc on va s'autoriser à commencer cette première réunion qui officialise la démarche de révision du plan local d'urbanisme de la ville de Dol-de-Bretagne. Alors on va, au travers de cette première réunion, vous faire des rappels sur ce qu'est un PLU et en quoi consiste toute cette démarche qui, on peut déjà vous l'annoncer, est assez longue, mais je crois que vous avez aussi l'habitude de savoir, car vous entendez souvent dire que dès qu'on touche de manière substantielle à un PLU, on arrive dans des démarches qui sont très compliquées et donc consommatrices de temps. Elles sont consommatrices de temps à la fois parce qu'il y a du travail d'étude qui est assez conséquent, mais aussi parce que le législateur, mais aussi parce que de manière spontanée à Dol-de-Bretagne on le souhaite, il s'agit d'associer le plus possible la population à la réflexion. Et vous savez bien que plus on associe les gens, plus on demande l'avis, eh bien, plus ça prend du temps. Mais il est une bonne chose, c'est une chose certainement importante, de prendre le temps de consulter la population. Et c'est à ce titre-là que vous êtes invités ce soir, mais que différentes réunions dans les mois qui viennent seront organisées de manière à recueillir votre avis. Donc pour faire très très simple, un plan local d'urbanisme, c'est le document réglementaire qui va permettre de définir les aspects qui vont aider à bâtir la ville, mais en fait la commune, parce que la commune de Dole ne se limite pas à sa partie agglomérée, à imaginer comment organiser l'espace sur l'ensemble de notre territoire communal de manière à avoir un développement harmonieux et que chacun puisse trouver à l'endroit où il vit les meilleures conditions de manière à pouvoir s'épanouir et à vivre de manière la plus paisible possible, sachant que dans tout regroupement d'activités, il y a forcément à un moment donné des activités qui vont être un petit peu contradictoires les unes avec les autres. On veut tous qu'il y ait de l'emploi et de l'activité économique, mais on n'est pas tous demandeurs à ce que les usines soient situées juste en dessous, juste à côté de nos maisons. On est tous demandeurs d'avoir des voies de circulation, mais on n'est pas tous demandeurs d'avoir le TGV qui passe sous sa fenêtre et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à organiser tout ça. Donc il existe déjà un plan local d'urbanisme à Dol-de-Bretagne. Il a été approuvé en 2004 et parce que la ville a déjà évolué, parce que le cadre réglementaire aussi a bougé, il apparaît aujourd'hui qu'il est important de remettre le travail à l'ouvrage et réécrire un nouveau plan local d'urbanisme. Donc c'est quelque chose qui est important. J'y vois, moi, deux enjeux principaux. Le premier, je l'ai déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est comment imaginer la ville de demain de manière à ce que toutes les activités consommatrices d'espace puissent cohabiter le mieux possible. Et puis, un deuxième enjeu qui est certainement aussi important, si ce n'est plus important, comment imaginer notre développement de manière à ce que les générations qui vont arriver après nous aient toujours la possibilité, justement, de trouver un territoire qui soit accueillant. Ça veut dire qu'il faut certainement être respectueux de son environnement, il faut aussi être respectueux du patrimoine bâti qui nous a été transmis. Et lorsqu'on a la chance de vivre à Dol-de-Bretagne, donc dans une ville qui est riche d'histoire, ça veut certainement dire qu'en termes d'urbanisation, on ne peut pas, on ne doit pas faire n'importe quoi à proximité immédiate de certains bâtiments ou de certains espaces. Donc c'est cette problématique qu'il va falloir bâtir ensemble dans les mois qui viennent. Et comme il est important que ce ne soit pas uniquement les élus qui donnent leur avis, que ce ne soit pas uniquement l'administration qui nous impose des choses, que ce ne soit pas ces gens charmants qui sont donc les cabinets d'études qui va nous accompagner dans la réflexion. Il ne faut pas que ce soit le cabinet d'études qui réfléchisse à notre place. On ouvre le débat de manière à recueillir
votre avis et pouvoir entendre vos idées. Alors, comme toute démarche de concertation, recueillir l'avis des gens ne veut malheureusement pas dire, enfin, ou malheureusement ou heureusement, ne veut pas forcément dire voilà, que tout le monde va avoir raison et que la vision de l'un va forcément, enfin que les visions successives vont pouvoir être mises bout à bout de manière à faire quelque chose d'homogène, l'enjeu étant évident, et bien toujours de privilégier l'intérêt public par rapport à l'intérêt privé. Donc voilà, c'est tout l'enjeu qui va nous occuper l'esprit dans les mois qui viennent. Comme c'est une démarche compliquée et qui demande voilà, du savoir-faire, la ville de Dole s'est entourée d'un cabinet spécialisé dans cette démarche, donc qui est piloté par Rodolphe Péchard, qui est accompagné par Myriam Vinagre, mais il y aura normalement la possibilité de voir une troisième personne et une quatrième personne qui pourraient être à vos côtés, mais qui interviendront dans les réunions futures. Et je vais d'ailleurs vous donner dès maintenant la parole pour que vous puissiez peut-être vous présenter de manière un petit peu plus précise, présenter aussi votre équipe, et puis aussi, eh bien, dans cette première petite heure de réunion, bien donner des explications qui vont permettre aux gens de bien comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les mois, je vais même dire dans les années qui viennent, puisque réviser un PLU, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 mois, mais plutôt en 2 années et demie, 3 ans. Voilà. Écoutez, je vous donne la parole, et puis que le meilleur arrive pour la ville de Dole. Merci, monsieur le maire. Donc oui, Rodolphe Péchard, urbaniste de formation et de métier maintenant, puisque ça fait plus de 15 ans que nous étudions les PLU, toujours accompagné de Myriam Vinagre, socio-économiste, qui pourra expliciter un peu plus son approche, notamment à travers cette deuxième partie de réunion, qui fera un peu plus appel à une participation. L'objectif de la première partie est surtout de effectivement vous présenter l'équipe, puisque nous allons être amenés à 4 acteurs à intervenir sur le territoire, puisque le PLU concerne l'ensemble du territoire communal de Dole-de-Bretagne. Donc nous allons sillonner les mois à venir, la campagne, en restant majoritairement sur les espaces publics, sauf erreur de notre part, mais l'ensemble du diagnostic est bien fait depuis cette partie-là. Donc il n'y a aucune entrée sur vos propriétés, mais nous allons scruter, mesurer la commune de Dole pour pouvoir lui façonner un règlement à sa mesure. Je vous dresserai le portrait d'une élaboration classique de PLU, les pièces essentielles effectivement qui ont été apportées par les différentes lois depuis 2004, puisque votre PLU était un poste révisé plus, donc il y a un certain nombre de manquements par rapport à la législation d'aujourd'hui. Et puis on viendra sur le planning prévisionnel, donc vous pourrez noter les temps forts de cette participation, de la communication du projet, notamment une fois qu'il sera validé par les élus, et puis les différents temps forts de cette participation qui prend des aspects thématiques en fonction du public que l'on souhaite rencontrer pour les besoins de l'étude. Donc Myriam Vinagre se présentera davantage tout à l'heure. On est également associé pour les besoins de cette étude d'une architecte du patrimoine, puisque vous le savez, Dole est riche de son patrimoine bâti. Donc là, nous aurons un regard très particulier sur ce repérage et cet inventaire. Et puis également, Monsieur Moreau, de l'atelier DMO, pour tout ce qui est analyse environnementale, l'environnement naturel, à savoir les zones humides, les grands corridors écologiques qui sont au cœur des réflexions aujourd'hui en matière de préservation et de continuité à conserver sur l'ensemble du territoire, au-delà du territoire communal. Donc le plan local d'urbanisme, c'est 3 temps forts dans son élaboration. C'est d'abord un diagnostic, que l'on appellera rapport de présentation, puisque celui-ci devra justifier de l'ensemble des orientations écrites dans le projet de vos élus, mais également de l'ensemble de la réglementation qui sera associée, donc les prescriptions réglementaires à laquelle chacun sera soumis lorsqu'il voudra évidemment entrevoir son projet. Le deuxième, c'est le projet d'aménagement et de développement durable. Donc c'est la pièce manquante du PLU 2004, c'est la feuille de route tracée par vos élus pour le devenir de Dole à 10 ans. Donc c'est marquer finalement le projet dans ses extensions, dans ses recherches de densification, éventuellement dans la recherche de hameaux à densifier également.
et aussi dans ce repérage de corridors écologiques qui seront marqués dans le marbre finalement du PADD et qui conditionnent la vie future de votre PLU, puisqu'un PLU peut être révisé, modifié, mais ce PADD tiendra donc, tient le jeu de pierre angulaire finalement de l'ensemble de ces travaux. Et puis la partie plus technique, sur laquelle vous serez amené à participer cette fois-ci par le biais de l'enquête publique, in fine de l'élaboration, donc sa partie écrite et graphique, hein, qui sont réellement opposables à tout à chacun, et cette pièce d'OAP, qu'on appelle OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, où là les projets plus aboutis, hein, plus mûrs de la commune, et il y en a déjà certains, peuvent prendre forme déjà dans le PLU pour que vous n'ayez pas de surprise finalement sur l'aboutissement de ces travaux. Donc sur le PLU, on est effectivement très bousculé, notamment en ce moment par rapport à la législation. On a une loi très récente, hein, de février 2014, la loi ALUR, hein, d'accès au logement et pour un urbanisme rénové, qui a pas mal chamboulé nos habitudes, puisque celle-ci vise à exposer, hein, les dispositions de la densification et à entrevoir les mutations des espaces bâtis, c'est-à-dire qu'elle insiste sur l'économie des espaces agricoles et la volonté de redensifier des parties plus distantes de l'agglomération. Dans cette recherche de limitation de la consommation des espaces naturels agricoles, on a aussi ordre de limiter la construction en campagne, et encore plus, je dirais, qu'avant, sous la loi Solidarité Renouvellement Urbain de 2002, où là, finalement, on revient un petit peu en arrière comme au temps des postes, c'est-à-dire que les tiers dans l'espace agricole seront a priori laissés dans cette zone agricole et auront des possibilités limitées de travaux. Et grâce au travail de nos élus, récemment, un amendement dans une loi du 11 septembre, la possibilité de faire des extensions de vos constructions. La notion de bâtiment secondaire ou annexe est complètement éliminée du code de l'urbanisme pour ces lieux de vie en campagne. Mais il y a encore 2 mois, vous n'aviez plus la possibilité sur vos maisons à partir des années 50, tout ce qui n'était pas patrimonial, de faire ces extensions. Donc vous voyez que vos élus ont déjà œuvré pour améliorer un petit peu les conditions de cette loi ALUR.